On va y aller. Merci en tout cas, bonjour à tout le monde, bonjour à tous et tous. Merci à vous de vous être connectés ce matin, à ce webinaire «Comment optimiser le Visual Merge». J'espère que vous allez bien d'abord, que tout se passe bien pour vous et en tout cas un grand merci d'être avec nous ce matin. Alors, avant de commencer, heu, je vais vous demander de couper vos micros et caméras. Hein, ça facilitera aussi, les flux, ça des temps de réponse meilleurs. Pour vos questions dans le chat, pendant la présentation, n'hésitez pas à poser, toutes les questions que vous avez. À la fin de la présentation, vous pourrez, si vous le souhaitez, intervenir à l'oral et nous faire part d'un retour d'expérience, voilà, si vous en avez envie en tout cas. Vous pouvez aussi utiliser le petit bouton «Lever la main», pour nous alerter, si jamais vous avez un souci. Hem Pour rappel, donc le timing est d'environ 30 minutes, pour la présentation. J'espère, 15 minutes de questions-réponses et d'échanges avec vous. Pour information également, cette session est enregistrée pour permettre en fait à tous ceux qui n'ont pas pu se connecter ce matin, d'avoir un possibilité de visualiser. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle, Laure Galland. J'ai la chance de travailler, chez Fitritel depuis, bientôt 4 ans. Ça fait 30 ans que je travaille dans le secteur de la mode, plus de 20 ans, sur les problématiques de PLM, donc de développement produit et puis j'interviens également sur des problématiques annexes au PLM comme l'ERP et puis ce matin sur le Visual Merge. Alors, heu tout le monde sait que, la pandémie, liée au Covid a fait, progresser de façon significative, les achats en ligne. Je crois qu'on est à plus 15 en 2021 par rapport à 2020, ce qui représente à peu près 130 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable, c'est juste même énorme. Mais post-confinement, je pense qu'on a tous eu envie vraiment de retourner dans les magasins et voilà, on voit vraiment un retour des consommateurs qui aspirent à revenir dans les points de vente. Heu, Dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, qui est quand même un contexte assez particulier, on peut dire que la réflexion sur la digitalisation des points de vente est vraiment importante, majeure. Je pense qu'il y a beaucoup de marques, qui se posent des questions, en tout cas, et qui se remettent en cause, sur ce domaine-là et le Visual Merge en fait partie. Donc c'est une aide capitale pour les équipes terrain, vraiment qui s'inscrit dans la dynamisation, de la relation avec le client. Voilà ce que je voulais dire en termes d'introduction par rapport à cette problématique de Visual Merge. Alors un petit sommaire de notre présentation de ce matin. Donc un premier point sur, un repositionnement sur le merchandising. Qu'est-ce que c'est? Quelques définitions. Quels sont les enjeux, de ce type d'outil, ce type de projet? Un point également sur la réflexion à mener pour un projet réussi, en tout cas pour, garantir des chances de réussite. Je pense qu'il y a des points sur lesquels il faut s'interroger qui sont importants et puis, comment choisir l'outil adapté à son besoin? Parce que les entreprises ont des besoins variés, suivant les marques, les problématiques et les besoins sont différents, donc c'est important d'avoir des critères de choix par rapport à l'outil qu'on va choisir. Alors, premier point sur qu'est-ce que le merchandising? Alors, le merchandising, on peut dire en général, c'est vraiment ce qu'on appelle l'industrialisation de la vente. Donc, en fait, l'objectif du merchandising, c'est quoi? C'est de vendre mieux, vendre plus et vendre mieux ses produits. Ça, c'est vraiment une thématique générale sur le merch. Je voulais clarifier certains points parce que c'est vrai que moi qui passe beaucoup de temps dans les entreprises, on entend parler de merchandising sur des thématiques différentes. Et voilà, je voulais clarifier un petit peu certains points. En premier point, on parle de merchandising quand on parle de merchandising plan, c'est-à-dire en fait d'outils de structuration de l'offre produit. En amont du développement, en amont d'un PLM notamment, d'un outil qui permette de gérer le développement des produits et des collections. On parle de ce type d'outil, donc c'est du merchandising plan. C'est aussi du merchandising parce que c'est pour augmenter, les ventes, vendre mieux et augmenter, les quantités. C'est vraiment structurer la collection. C'est une problématique merchandising dont on ne parlera pas, aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie du merchandising et c'est bien, je pense, de clarifier un peu les sujets. Ensuite, on a
ce qu'on appelle le e-merchandising. Là, c'est par rapport au site marchand, c'est toutes les techniques pour optimiser les fonctionnalités de recherche, d'accès, de la présentation des produits pour favoriser les ventes, augmenter les ventes sur un site marchand. Donc ça, c'est toutes les techniques de e-merchandising. C'est vraiment des sujets importants, surtout dans le cadre de vente en ligne et les volumes que ça représente, comme on a vu juste avant. Et ça, voilà, ça fait aussi partie du merchandising, mais voilà, c'est sur quoi on va se focaliser. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le visual merchandising. Donc, c'est vraiment l'art de mettre en scène les produits pour concilier des objectifs d'efficacité commerciale, d'esthétisme et surtout d'image d'enseigne, puisqu'en fait, c'est vraiment des outils qui servent à ça, à garantir en fait une image d'enseigne commune, en fait, qu'on soit sur un petit magasin, un grand magasin, qu'on soit en France, à l'étranger, etc. Voilà, et c'est vraiment ce sujet, autour du merchandising, c'est vraiment ce sujet qu'on va développer ce matin, c'est le visual merchandising. Alors, en termes d'enjeux, je vais différencier deux enjeux sur cet aspect visual merch. On va parler de merch sur la partie amont. Donc, c'est tout ce qui va concerner le développement de la collection, vraiment toute cette phase de mise au point des produits, développement de la collection. Et puis le merch aval, qui est plus connu, ce qui est vraiment là, du coup, une fois que les produits sont finalisés, sont terminés, sont aboutis et sont produits, c'est comment faire la mise en situation des produits dans cette phase où la collection est beaucoup plus aboutie. Et là, on parle de merch aval. Alors, sur la partie amont, on va voir ensemble en fait quels sont un peu les enjeux et les cas d'utilisation euh, voilà, qui sont importants et voilà, quels sont les enjeux de ce type d'outil sur la phase amont du développement. Alors déjà, sur la phase amont, enfin, la collection n'est pas développée, on a énormément de modifications dans tous les sens. On le voit quand on utilise un PLM, hein, on a des changements tout le temps en phase de collection parce que on reçoit des protos, on fait des changements, on change des croquis, voilà. Donc, et quand on veut déjà commencer à travailler cette mise en situation des produits et toutes les simulations qu'on veut faire dès la phase amont, si on n'a pas d'outils, on va travailler et passer beaucoup de temps et c'est extrêmement chronophage des documents de mise en situation sur cette phase amont, voilà, pour commencer à réfléchir sur la mise en situation des produits, alors que la collection n'est pas complètement aboutie. Quand on n'a pas ces outils de simulation, on y passe un temps de dingue avec du PowerPoint ou avec de l'Excel ou avec n'importe quel outil Office, mais en tout cas, c'est extrêmement chronophage et pas forcément très efficace. Quand on a un outil, ben, on va pouvoir faire des simulations dès cette phase amont, donc dès cette phase de construction de collection, et on va pouvoir voilà, faire des simulations dans tous les sens et pouvoir prendre des décisions en termes même d'offres produits, de collection, de cohérence de collection. Justement, c'était mon deuxième point, c'est travailler la cohérence de l'offre et aider à prendre des décisions de collection. Alors, pour ceux qui ont un outil de type PLM, on a déjà possibilité de faire du reporting de collection, d'analyser des collections suivant différents axes, suivant des axes de prix, des axes de couleur, des axes de forme, etc. Mais là, vraiment, c'est vraiment l'idée de travailler en parallèle de ça, sur le travail de la cohérence de l'offre, c'est travailler cette même offre, donc ces mêmes produits qui sont développés dans le PLM, et travailler sous un angle, en fait, magasin, implantation magasin, mise en situation par rapport à une semaine d'implantation, une quinzaine d'implantations prévues. Donc, ça va aider dans les décisions de collection, dans les choix, parce qu'on va avoir un axe de réflexion complémentaire à un axe pur de développement produit. Donc, ça veut dire que, du coup, les équipes de style vont travailler avec les équipes de merch sur la cohérence de cette offre pour les décisions de collection. Donc, travailler les modèles dans la boutique dès la phase de développement, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, du coup, même si les produits ne sont pas matures, même s'ils bougent, même s'ils changent, même s'il y a des modifications, on veut pouvoir en fait simuler ces produits dans le magasin, déjà, commencer à faire des réflexions par rapport à ça. Et
Et voilà, alors on n'a pas forcément, le croquis, hein, la styliste n'a pas forcément encore validé son croquis. Alors, je parle même pas de photos ou de proto 3D, hein, on est dès le dé enfin voilà, on est en phase de démarrage, mais on peut commencer déjà à avoir, quelques basiques et en tout cas commencer à travailler les modèles dans la boutique, même s'ils sont pas, complètement aboutis. Donc toute la structure de l'offre, en fait, va pouvoir être enfin voilà, en général, hein, on va prendre les basiques, en général, on développe pas une collection from scratch, on a un document ou un outil de structuration d'offres, merge plan comme on pouvait dire, juste avant. C'est-à-dire un outil qui va nous permettre de cadrer en fait quelle va être la collection en termes de nombre de références coloris, quels sont les chiffres d'affaires et les budgets associés, les quantités et cetera. Donc en fait, à partir de ces données-là, on va déjà pouvoir, visualiser dès l'amont en fait, ces données de structure de l'offre. Ça va être une aide pour, la simulation et l'optimisation des quantités approvisionnées, puisqu'on est en phase amont, donc rien n'est encore figé. On a ce document, budgétaire, à notre disposition, hein, puisque c'est ce qui va alimenter, le Visual Merge. Mais justement, on va attendre de cet outil de pouvoir simuler et suivant, l'implantation des produits dans les magasins, qu'on soit sur un petit magasin, un moyen magasin, un grand magasin et cetera. On va travailler des quantités, des volumes et donc du coup, ça va être une aide importante sur la simulation et l'optimisation des quantités qu'on va approvisionner, et commander, en production. Voilà un petit peu les différents enjeux que j'ai pu, identifier sur cette phase amont, donc sur cette phase de phosphoration, je ne sais pas si ça se dit, si c'est très français. En tout cas, de réflexion et de développement de la collection, cette phase où ça change dans tous les sens, mais on a quand même besoin déjà de travailler, notamment sur la cohérence de la collection et donc ce travail avec le merch et avec, les équipes produits. Quelques exemples de solutions, donc on verra un petit peu plus en détail, un peu plus loin quels sont les éditeurs, hein, quels sont les acteurs sur ce marché du visuel, merch. Là, c'est un exemple d'une société qui s'appelle Detail, donc tout le travail de l'assortiment produit, donc de voilà, un exemple d'écran pour cette solution qui s'appelle Detail. Là, on a un autre exemple, Mockshop. Alors Mockshop, c'est IWD. Je pense qu'il y a peut-être, des personnes parmi vous qui sont, utilisateurs de cette solution. C'est une solution qui est très présente dans le secteur de la mode. Je crois qu'ils ont à peu près 500 références clients dans la mode. Donc, voilà, un exemple, donc sur la partie gauche, c'est vraiment les données produits, hein. C'est vraiment ce qui va alimenter le Visual Merge, toutes les informations produits. Et puis sur la partie, droite de l'écran, on va pouvoir, simuler, déjà et travailler les produits et la répartition par taille de magasin. Ça peut être un des axes, de réflexion proposés. Alors, sur la partie, aval, qui est la partie la plus courante, hein, la plus classique quand on parle de Visual Merge, donc là, on est sur une collection qui est finalisée, hein, qui est aboutie. Heu Le fait de travailler avec ce type d'outils et qui, souvent, intègre, une collaboration, une plateforme collaborative entre le siège, donc les équipes merch au siège et les équipes terrain. C'est vraiment faciliter le travail des équipes terrain. C'est que du coup, par rapport à cette plateforme, on va pouvoir communiquer toutes les informations aux équipes terrain et les équipes terrain, bah, vont passer moins de temps sur la partie administrative, mise en place, des produits et cetera, parce que l'information va être beaucoup plus fluide, heu, communiquée beaucoup plus facilement et donc en fait, ça va diminuer vraiment les tâches administratives des équipes terrain et du coup, leur laisser plus de temps pour, ben, ce qui doit être la majorité de leur travail, c'est-à-dire, la relation client, le conseil aux clients et cetera et ce que viennent chercher les consommateurs aujourd'hui dans les boutiques. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faciliter le travail des équipes terrain pour leur laisser du temps, voilà, pour ce relationnel client qui est très important.
Donc, comme on va travailler avec une plateforme collaborative, des planogrammes partagés, etc., avec les équipes de vente, l'exécution va être plus rapide, enfin, l'information va être partagée, plus rapide. On va pouvoir également avoir un retour, si on le souhaite, des équipes terrain par rapport à des problématiques qui n'auront pas forcément été détectées par le siège. Donc, voilà, ça c'est aussi un point important. C'est vraiment l'exécution de ces planogrammes qui auront été proposés par le siège et optimisés grâce aux outils et aux informations communiquées. Alors, je ne l'ai pas dit encore, mais un outil de Visual Merge, ça a vraiment tout son sens et c'est même indispensable si c'est intégré en fait à l'écosystème informatique de l'entreprise. C'est-à-dire que le Visual Merge, ce n'est pas un outil qui travaille tout seul dans son coin. C'est un outil qui est en général intégré à un ERP, qui est potentiellement intégré à un PLM, qui peut l'être avec un PIM ou avec un DAM. En tout cas, voilà, c'est important d'intégrer cet outil, notamment avec l'ERP, parce qu'on va pouvoir, si on a une intégration avec l'ERP, on va pouvoir récupérer par exemple les quantités produites, les quantités en stock, les quantités vendues, et du coup, on va pouvoir derrière valider et choisir des indicateurs de performance pour aider dans les décisions. Alors, ça peut être justement des décisions liées à des ruptures d'approvisionnement, c'est-à-dire que si je récupère mes quantités en stock de mon ERP, voilà, dans mon outil de Visual Merge, je vais pouvoir identifier voilà, que ça va me poser un problème dans le magasin. Et du coup, je vais pouvoir retravailler différemment mon implantation magasin par rapport à cette info récupérée via l'ERP. Donc, extrêmement important pour pouvoir anticiper, ne pas réagir voilà, comme ça, mais déjà réorganiser le magasin, réorganiser l'implantation par rapport à des informations récupérées de l'ERP. Un point fondamental, j'en ai parlé, c'est renforcer l'image de la marque, donner de la cohérence à l'ensemble des magasins de la marque, hein, qu'on soit en France, à l'étranger, que ce soit un petit magasin, un grand magasin, etc. Une cohérence par rapport aux vitrines, par rapport aux mannequins, par rapport aux silhouettes. Ça, c'est extrêmement important par rapport à l'image de la marque, mais ça, c'est un fondamental du visual merch. Dernier point, sur cette partie aval, on parlait d'indicateurs de performance et récupération des quantités en stock, des quantités produites. On peut également récupérer les quantités vendues, c'est-à-dire identifier les tops, les flops en termes de produits, réagir si jamais on s'aperçoit que le produit justement ne se vend pas, le repositionner différemment dans le magasin, et tout ça pour améliorer la rentabilité du point de vente, ce qui est l'objectif de ce type d'outil. Alors, autre exemple d'écran Mockshop. Donc là, on est vraiment sur la création du magasin en 3D et la création en fait de tout le mobilier également pour modéliser en 3D la boutique et travailler l'implantation des produits. Là, c'est un autre exemple detail de parcours client dans une boutique qui a été modélisée en 3D, donc avec les lumières, avec le mobilier, avec les portants, avec les étagères, et voilà. Là, c'est un exemple de planogramme avec Mockshop, donc IWD. Donc là, c'est vraiment les guidelines qui sont fournis aux équipes terrain pour que les produits soient correctement positionnés, implantés dans le magasin, sur les portants, le nombre de produits par portant. On a la référence du produit. Enfin, voilà, on a des outils très visuels et très faciles, enfin, oui, très faciles pour les équipes, pour les aider dans leur travail au quotidien d'implantation des produits. Là, sur les indicateurs de performance, c'est un écran
RVM. Donc RVM, c'est Retail Visual Merchandising. C'est un outil du groupe Vetigraph. Vetigraph étant plus connu pour des produits de CAO, de patronage, mais ils ont développé une offre spécifique sur le visual merch. Donc là, c'est l'identification des tops et des flops. Donc les produits en rouge sont les produits qui ne se vendent pas, hein, pour lesquels on a un retour, voilà, des mauvaises ventes. Puis les produits en plus ou moins jaune, orange, etc. C'est des produits qui se vendent bien. Voilà, donc proposer des outils en fait d'identification des tops, des flops, tout ça pour pouvoir réagir et prendre les bonnes décisions pour implanter différemment le magasin, revoir certaines choses si on s'aperçoit que les produits ne se vendent pas correctement sachant qu'en général, la durée de vie d'un produit en magasin est relativement courte, donc il ne faut pas trop se rater. Donc voilà, donc avoir proposé des outils pour pouvoir intervenir. Alors, pour optimiser ce projet, pour faire en sorte que ce projet soit une réussite, en tout cas pour augmenter les chances de réussite du projet, il y a quelques réflexions à mener. Je pense il y a quelques questions à se poser voilà, pour améliorer les chances, en tout cas, que ce projet soit vraiment une réussite pour l'entreprise. La première réflexion à mener, c'est les données, l'import des données, parce que cet outil, il doit être alimenté, voilà, il ne travaille pas tout seul, hein, il est alimenté à partir des données produits. Donc, il faut vraiment définir quelles sont les informations qu'on veut gérer dans Visual Merge, quelles sont les données dont on a besoin. Alors, évidemment, on va voir les basiques, hein, la référence, peut-être le libellé du produit, la couleur, le prix, les tailles, je sais pas, la durée de vie du produit, etc. Enfin voilà, on a toutes ces données-là qu'il va falloir définir. Mais en plus de la définition de la donnée en tant que telle, il va falloir valider la provenance. Est-ce que la donnée, elle vient du PLM? Est-ce qu'elle vient de l'ERP? De quel système vient-elle? Et puis, comment cette donnée va être rafraîchie et à quelle fréquence? Parce qu'on va faire un import initial de la majorité des données, mais après, on l'a vu, hein, surtout sur la phase amont, ces données, elles vivent, elles changent, elles bougent sans cesse, et donc il va falloir rafraîchir et vraiment réfléchir sur les mises à jour et la fréquence des mises à jour. C'est extrêmement important parce que si cette réflexion et si ces données ne sont pas mises à jour correctement, vous allez avoir un outil qui va travailler sur des données obsolètes, non mises à jour, et voilà, ça va remettre en question l'efficacité de l'outil. Donc c'est important de faire cette réflexion en amont sur la partie import des données. En général, sur cet import, juste 2 mots, peut-être que le projet sera évolutif et peut-être qu'on travaillera sur un import initial à partir d'un fichier Excel, par exemple, et puis qu'on travaillera sur les API, peut-être dans un deuxième temps. Voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est de travailler la structure de ces données, la définition, la provenance et puis la fréquence de mise à jour. Même réflexion sur les visuels. On a vu qu'on gérait dans l'outil des visuels 2D, on peut gérer aussi du visuel 3D. On peut même, certains outils font de la fausse 3D à partir de la 2D, c'est-à-dire à partir d'un croquis 2D, ils vont donner du volume pour créer un faux 3D. Mais en tout cas, c'est important de travailler la provenance de ces images, à quel endroit on les stocke, est-ce qu'elles sont dans le PLM, est-ce qu'elles sont dans un outil de DAM, par exemple? Est-ce qu'elles, voilà, en tout cas, où est-ce qu'elles sont, je ne sais pas, sur un serveur quelque part? En tout cas, à quel endroit elles sont stockées, à quel endroit je vais chercher ces visuels et quels sont les formats que je veux gérer, la taille des images que je veux mettre, les mises à jour. Enfin voilà, il y a pareil, il y a et la partie mise à jour est encore plus importante, enfin aussi importante sur les croquis que sur les données en tant que telles, puisque ce qu'on a vu, c'est que si on travaille en amont, on n'a pas forcément encore un croquis de style. Après, on va avoir peut-être un crowbar manuel. Après, on va avoir un fichier Illustrator. Après, potentiellement, on aura une photo. Enfin, voilà, le visuel ne va pas arrêter d'évoluer pour un même produit. Et on va vouloir récupérer
dans l'outil, avoir une mise à jour de ces visuels et récupérer les dernières versions pour alimenter le Visual Merge. Donc, réflexion très importante aussi sur la provenance des croquis, les formats, les tailles de fichiers et sur les mises à jour de cette donnée visuelle. Alors, associé à tout ça, il y a tout ce qui est process, hein. Identifier un process de qui fait quoi dans cet outil-là. Voilà, je pense que c'est important de mettre à plat un petit peu les process aussi et travailler sur cette partie-là qui est pas négligeable pour garantir justement des données fiables, des visuels fiables et travailler avec voilà, des informations à jour. Et puis, ne pas oublier que le Visual Merge, enfin, voilà, c'est un outil informatique. Enfin, en tout cas, quand on souhaite faire le choix d'un outil informatique, c'est un vrai projet. Donc, ça veut dire faire un planning, travailler un planning d'intégration avec les autres outils du système d'information, chiffrer les tâches préparatoires côté informatique et côté métier. Donc, il y a toute la réflexion dont on a parlé sur la provenance des données, l'import de la donnée, sur les croquis, etc. Il y a vraiment un travail en amont qui est assez important et il ne faut pas le négliger pour la réussite du projet derrière, pour être sûr que tout soit bien cadré et que derrière, voilà, ça déroule tout seul. Donc, il y a aussi cette phase de planning qui est assez importante. Et il n'y a pas négliger cette planification. Alors là, c'est un exemple de fichier d'import produit où on voit un petit peu la structure du fichier avec les attributs et toutes les informations qu'on va vouloir gérer dans le Visual Merge. Alors, comment choisir l'outil adapté à son besoin? Critères de choix. Un des premiers critères de choix qui va être assez déterminant sur l'outil, ça va être le type d'asset que vous voulez gérer. Si vous voulez gérer de la 2D, du croquis à plat, de la photo, ou si vous voulez gérer de la 3D, c'est assez structurant par rapport aux outils que vous allez choisir pour vous aider dans votre Visual Merge. Donc, le type d'asset, le type d'asset visuel est très structurant. Après, il y a des outils pour lesquels vous allez pouvoir faire plus ou moins de simulation sur la phase aval, mais aussi sur la phase amont, sur des chiffres d'affaires, sur des quantités, etc. Et c'est important de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette capacité de simulation? Et si oui, derrière, voilà, c'est structurant pour le choix des solutions. Sur les planogrammes types aussi, par taille de magasin. Voilà, il y a des planogrammes qui sont plus ou moins clairs, hein, plus ou moins détaillés, plus ou moins visuels. Donc, si c'est vraiment si cet aspect de planogramme type est important pour vous, voilà, les solutions sont déterminantes par rapport à ça. L'aspect communication, collaboration, là, avec les équipes terrain également, parce que toutes les solutions ne proposent pas cette plateforme un peu collaborative entre le siège et le terrain qui permet justement de partager les données, de partager les planogrammes, de partager les bookmerges, de les avoir sur tablette plutôt que dans un PDF notamment, et puis de pouvoir gérer, si vous le souhaitez aussi, un retour en fait des équipes terrain vers le siège, ce qui n'est pas non plus toujours possible. L'aspect indicateur de performance me paraît intéressant et voilà, ça peut être aussi une option pour certains outils. Donc, j'ai parlé d'identification des tops, des flops, c'est un exemple. En tout cas, que vous puissiez définir des indicateurs de performance, ça me semble important pour prendre pour prendre des bonnes décisions, faire des actions correctives. Donc, c'est quelque chose de très structurant. Et puis, l'aspect technique qui n'est pas forcément plus rigolo, mais en tout cas, vous avez des solutions en mode cloud sur le SaaS. Et puis, vous avez des solutions on-premise, donc que vous allez installer sur un serveur chez vous. Donc, voilà, c'est aussi des points techniques qui sont structurants.
Et puis, sur l'import des données aussi, vous avez des solutions qui ne proposent que du fichier plat, donc du fichier type Excel pour importer des données. D'autres qui vont un petit peu plus loin avec des API, auxquels vous allez pouvoir gérer plus facilement des rafraîchissements, des fréquences de mise à jour plus souples qu'à partir d'un fichier plat. Alors, là, une petite synthèse. Alors, sur quelques outils de Visual Merge, hein, on n'est pas du tout sur une liste exhaustive. C'est des outils qu'on retrouve assez fréquemment, enfin, on retrouve beaucoup dans la mode, enfin, pour certains. Donc, IWD, j'en ai parlé. Le RVM, on en a parlé également, donc un outil on-premise. Visiative, Beyond, Add et Detail, c'est vraiment des outils qui poussent, enfin, en tout cas, qui ne travaillent qu'à partir d'assets 3D, donc qui vont très loin sur la gestion du proto 3D, donc la gestion des showrooms, la partie parcours client, etc. Donc, c'est des outils qui sont assez avant-gardistes, en tout cas, sur cette partie-là. Mais voilà, il faut un asset 3D en entrée. Il ne gère pas du tout les assets 2D. Peut-être que... bon, voilà, je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir par rapport à ça, par rapport à un retour d'expérience, mais on fera peut-être plutôt ça dans la partie questions-réponses. Donc, juste en synthèse, et pour rappel, parce qu'il est 11h34 et je ne voudrais pas trop dépasser, avoir du temps avec vous pour échanger. Premier point, donc dans les points importants, vraiment définition exacte de son besoin, donc ne pas se tromper sur son besoin et passer du temps vraiment sur la réflexion, sur les données, sur les croquis, sur tout ça, et voilà, et ne pas négliger cette partie-là. Préparation des données, donc ça c'est super important. Préparation donc pour les imports, pour les rafraîchissements, les fréquences, enfin, voilà, c'est vraiment la notion de qualité de la donnée, sa préparation, mais aussi sa qualité pour l'utilisation dans l'outil. L'intégration au SI global, on en a parlé, c'est important que cet outil-là soit vraiment intégré au SI global et soit pas tout seul dans son coin, parce qu'il va peut-être enrichir certains autres outils, mais il va surtout récupérer de la donnée soit d'un PLM, soit d'un ERP. En tout cas, donc c'est important que cet outil soit intégré. La réflexion sur les process, qui fait quoi dans le cadre du Visual Merge, hein, bien définir les rôles de chacun et les process associés. Et puis, la partie planification, ça aussi, c'est fondamental puisque voilà, c'est un projet. Il y a la durée d'implémentation, mais il y a toute la phase amont de réflexion en interne, de préparation de la donnée qui n'est pas négligée. Alors, j'en ai pas parlé parce que ça me paraît une évidence, mais quand vous avez ce type de projet, vous allez aussi aller voir des utilisateurs, poser des questions, aller voir comment ils travaillent, aller voir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, etc. Et ça vous aidera aussi dans votre réflexion. Voilà, c'est tout de mon côté. Pour moi, j'ai fait le tour des sujets que je voulais aborder avec vous ce matin. Est-ce que, alors déjà, je vais regarder si j'ai des petites questions dans le chat. Hop. Alors, j'ai pas encore de petites questions dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut poser une petite question ou alors dans ces cas-là, on n'utilise pas le chat et puis on réactive nos caméras et nos micros et puis on fait un petit échange comme ça. Ça sera peut-être plus facile. Oui, bonjour Laure. Moi, j'aurais une question. Oui, Je voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait gérer les visuels produits et leurs évolutions en fait. d'accord. Alors, je vais me remettre comme ça. Voilà, c'est simple, c'est mieux parce que sinon, je ne vous voyais pas. Alors, ben voilà, c'est vraiment. Alors, merci pour cette question. C'est vraiment important. C'est qu'il va falloir avoir une réflexion très, très, très forte sur quels sont les visuels qu'on veut gérer et à quel stade. Et puis,
imaginer, en fait, alors, en général, on ne peut pas gérer plusieurs visuels par produit. En général, on a un visuel unique. Donc, imaginez le remplacement, la mise à jour et le rafraîchissement des visuels produits. Donc, soit les fichiers sont dans un DAM et on va chercher la donnée dans un DAM, soit elles sont dans un PLM et on va pouvoir récupérer cette donnée. Voilà, mais en tout cas, bien travailler tout le process et le workflow associé au visuel du produit, qu'on ait bien le visuel initial et puis après les mises à jour qui vont avoir lieu naturellement dans la phase de développement de la collection et les remplacements, etc. Donc, voilà, mais c'est une réflexion qui est super importante et après, savoir où on va stocker la donnée, c'est vraiment lié à l'organisation de chaque entreprise. Par contre, en termes de format de fichier, en général, les éditeurs sont assez, enfin, les solutions sont assez structurantes, c'est qu'on ne vous donne pas le choix, souvent c'est un PNG ou un JPEG, voilà, qui est le format souhaité. Mais ce qui est plus important, c'est la réflexion autour du workflow par rapport à la mise à jour de ce visuel. D'accord. Merci pour cette question. Ouais. Et est-ce que la mise à jour, elle pourrait être automatique? Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien automatique ou... Ah oui, ah mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, ah oui, tout à fait, il ne faut pas que l'utilisateur se pose la question. Il faut que naturellement, à partir du moment où, par exemple, je sais pas, j'ai mon crowbar manuel qui est remplacé par un croquis Illustrator un peu plus structuré dans le PLM, par exemple, il faut que le visual merge aille chercher le dernier visuel à jour et il ne faut surtout pas que l'utilisateur ait à se poser de questions. Il faut que cette mise à jour soit automatique et bien sûr, c'est hyper important. Oui, non, tout à fait. D'accord, merci. Moi, j'avais une petite question aussi. Déjà, merci pour toutes ces infos. Ça donne un peu, voilà, une Ah, vision j'entends pas très bien. Ah, est-ce que là, ça va un peu mieux ou pas? C'est mieux. Ouais, J'essaie de super. rapprocher un peu le Merci. micro. Je voulais savoir un petit peu combien de temps ça pouvait mettre en fait pour... Alors j'imagine que ça dépend aussi de la taille des projets ou en tout cas de ce qu'on compte mettre en place. Mais en Ouais. moyenne, ça dure à peu près combien de temps un projet de visual merge? Alors, je pense qu'il faut distinguer la partie amont, c'est-à-dire tout le travail préparatoire qui est fait dans l'entreprise sur la réflexion, sur les process, sur la donnée, où je vais la chercher, sur l'organisation des visuels. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas négligeable. Je pense qu'il y a quand même plusieurs semaines de réflexion à mener. Et puis après, une fois que tout ça est finalisé, sur la partie mise en œuvre en tant que telle, on est sur des projets qui sont pas très longs, hein, qui doivent faire 1 à 2 mois de mise en œuvre. Une fois que tout est finalisé, structuré, que les données sont claires, etc., et que le process est clair, il faut peut-être 1 à 2 mois pour l'implémentation de l'outil, pour derrière configurer la solution par rapport aux informations qu'on souhaite gérer. Après, il y a un minimum de formation des utilisateurs et d'accompagnement. Donc, on va dire, allez, entre 1 à 3 mois. Voilà, après, voilà, sur 1 à 3 mois, je pense que le projet est opérationnel et puis les utilisateurs sont autonomes voilà, pour travailler. Ok, très bien, merci. Est-ce que quelqu'un, alors je ne suis pas sûre d'avoir d'autres questions dans le chat, est-ce que quelqu'un veut faire un petit retour d'expérience? Est-ce que quelqu'un veut témoigner sur la mise en œuvre d'un outil, sur les difficultés rencontrées, ou au contraire dire, bah voilà, nous on a un super outil, on est hyper content? Personne ne veut se lancer sur ce type de retour d'expérience? Moi, avec ma petite expérience, j'ai juste pu tester un petit peu Detail, mais c'était vraiment pour la prise en main et c'était plus pour la partie 3D. Mais D'accord. en tout cas, pour ce qui est de faire son décor, de manipuler les portants, les étagères, de les mettre à droite, à gauche, de les supprimer, etc., c'est quand même très simple à utiliser. D'accord. Donc un Voilà. retour plutôt sur une phase de réflexion sur l'outil et pas sur l'implémentation de cet outil-là. Ouais. En tout D'accord. cas, à utiliser, Mais les celui-ci retours, était les facile. retours sont, les retours sont positifs, pardon. Oui, oui, celui-ci, il était facile à utiliser sans problème. Après, je n'ai Ok, pas testé la partie retour chiffré, les tops, les flops, etc. Mais en tout cas, la prise en main de l'outil était facile. ok, cool, super. D'autres retours d'expérience que vous souhaitez partager? Alors, je ne force personne à prendre la parole. Ah, Céline, merci Céline. Oui, donc là, on est plusieurs, nous, à utiliser Mockshop.
D'accord. Aujourd'hui, en fait, on a nos Dans quelle responsables société, pardon, Céline? pour Auchan. Auchan, d'accord. Et en fait, aujourd'hui, le souci avec Mockshop, c'est qu'effectivement, on n'a pas le retour sur les flops, les tops, l'analyse de chiffres par REFCO. Et en fait, D'accord. c'est un gros projet. Et voilà, le but, c'est de le mettre en place. Et je voulais savoir si ça existait déjà chez Mockshop ou c'est vraiment par rapport aux contraintes Auchan qui fait qu'on n'a pas ces données directement Alors, dans le je pense que logiciel. Mockshop peut récupérer les données que vous mettez à disposition, mais le gros travail qu'il doit y avoir chez Auchan, c'est vraiment ce travail d'intégration et d'interface entre justement votre ERP, enfin là où vous gérez vos données de vente, et puis Mockshop. Et je pense que c'est ce travail d'intégration et de récupération qui n'a pas encore été fait chez Auchan. Mais je pense que Mockshop est tout à fait, enfin a priori, je ne vois pas pourquoi il y aurait Oui. une incapacité à déjà gérer cette donnée-là. Et en tout cas, c'est juste une problématique d'interface, de récupération de l'info pour pouvoir après, derrière, identifier les tops et les flops. Mais s'ils n'ont pas l'info, voilà, c'est juste, je pense que c'est juste ça le problème. Donc derrière, je pense que la balle est plutôt côté Auchan que côté Mockshop. Ok, ça Mais marche. sinon, sur l'utilisation de l'outil en tant que tel, L'utilisation, elle est vraiment, on prend facilement le logiciel en main. d'accord. Et vous l'utilisez plus sur la partie aval? Oui, amont, pardon. Amont. Ouais, on l'utilise plus sur l'amont. D'accord. Donc, c'est vraiment sur la phase où la collection est en cours de développement. Et donc, au départ, Pardon, aval, pardon. ah, sur la partie aval. Sur la Oui, partie aval, aval, ouais. du coup, quand la collection est aboutie C'est et que terminé. vous travaillez l'implantation. D'accord, ok, très bien. Voilà, avec Et les donc, vous producteurs. avez un retour, vous, qui est plutôt positif sur l'utilisation de Mockshop là-dessus. Oui, bon, il y a eu beaucoup de, voilà, il y a eu beaucoup de travail fait pour que ça soit accessible et par rapport au process Auchan, mais aujourd'hui, l'utilisation est de plus en plus efficace. Et je crois que vous avez beaucoup participé à la mise au point, en fait, de l'outil avec l'éditeur. Vous avez fait enfin, je ne sais pas si c'est un secret de dire ça, mais un peu du co-développement avec l'éditeur. Il y a eu beaucoup de travail de fait, oui, effectivement. D'accord. Donc, si l'outil est aussi abouti aujourd'hui, on va dire merci Auchan parce que vous avez beaucoup contribué, je pense. Mais en tout cas, l'utilisation que vous en faites aujourd'hui, vous avez un retour positif. Oui. Ah bah c'est top, super. Est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs de Mockshop connectés ce matin avec nous qui voudraient peut-être faire un retour différent? Non, personne ne veut intervenir. C'est pas grave. Merci en tout cas Céline pour ce retour. Ok. Merci et puis bon courage à vous pour la suite. Et sur la partie amont, juste une dernière petite question pour Céline. Sur la partie amont, ça n'a jamais été envisagé chez Auchan. C'est vraiment la partie aval que vous gérez vous. Ouais, pour l'instant, ouais. La partie amont, elle n'est pas du tout faite dessus. Il y a aussi les équipes produits qui commencent à travailler dessus pour créer des boucles de collection. D'accord. Pour envoyer aux différents pays. Donc ça, c'est mis en place, ça se fait de plus en plus. Et voilà, on utilise ces deux facettes-là du logiciel. D'accord. Donc, sur la partie cohérence de la collection et analyse de la collection, c'est vraiment un point sur lequel aussi vous vous appuyez sur Mockshop. En tout cas, pour les books et toutes les données. OK, produits. Super. Voilà. Nickel. Merci beaucoup, Céline. De rien. Merci. Donc, du coup, personne d'autre ne souhaite intervenir ce matin. C'est pas très grave. Je vais remercier tout le monde, en tout cas, pour vous être connecté ce matin avec nous. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si jamais vous avez des questions. Voilà, vous avez à l'écran mes coordonnées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, passer un petit coup de fil si jamais vous avez des problématiques sur les sujets ou des problématiques autres qui sont liées au Visual Merge ou au PLM. En tout cas, merci à vous surtout de vous être connectés ce matin. Et puis, à très bientôt, j'espère. Et je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, Laure. beaucoup, Merci Laure. Bonne journée. Merci Laure. Bonne journée.